Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. C'est une grande joie ce matin pour moi de pouvoir m'entretenir encore avec vous sur un thème très important. Et ensemble, nous allons voir pourquoi je dis très important. Ce thème, c'est la réconciliation. Aujourd'hui, à travers les médias, on entend parler de réconciliation. On parle beaucoup de la réconciliation. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions, à travers la Bible, voir ce que le Seigneur lui-même veut de chacun d'entre nous par rapport à ce thème, la réconciliation. Pour cela, je vais vous inviter à lire 3 textes. Le premier se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 8 et le verset 10, qui dit ceci: « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » En 2 Corinthiens 5, le verset 16 jusqu'au verset 20, l'apôtre Paul touche toujours le même thème. Il dit: « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec lui. » Et pour terminer, Colossiens chapitre 1, le verset 20 et 21, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a réconciliés par sa mort dans le corps de la chair. » Frères et sœurs, la réconciliation. L'apôtre Paul touche à plusieurs reprises ce thème. Et lorsque je préparais cette étude, j'ai lu l'histoire d'un vieil homme de 87 ans qui avait divorcé avec sa femme et cela faisait 40 années. Ce vieil homme avait en ce moment une fillette de 4 ans quand il a divorcé avec sa femme. Et 12 ans après, il n'a plus vu sa fille jusqu'à ce que la fille ait 50 ans. Elle avait eu des enfants. Elle était mariée. Et le vieil homme ne savait plus où se trouvait sa fille. Entre-temps, la fille, par ses recherches, a pu savoir où se trouvait son père. Et cela après la mort de sa maman. Elle a pris l'engagement de chercher à se réconcilier elle-même d'abord avec son père. Et elle a lancé le numéro de son père. Lorsque le téléphone a sonné, le vieil homme a pris le téléphone. Elle lui a dit: « Papa, c'est moi ta fille. » Et lorsqu'elle a dit « Papa, c'est moi ta fille »,
Le vieux était troublé, il ne savait plus que faire, parce que cela datait de plusieurs années qu'il ne s'était pas vu. Alors le vieux lui a demandé, « Ma fille, veux-tu que nous puissions nous rencontrer ?» Elle a dit, « Oui, c'est mon souhait pour que nous puissions nous réconcilier. » Et la fille a donné les coordonnées où le vieil homme pouvait trouver sa fille. Et lorsque le vieil homme s'est déplacé malgré la fatigue, arrivé, en voyant sa fille, il a commencé à pleurer. Parce que depuis plus de 50 années, il s'est séparé avec sa femme. Il n'avait plus vu sa fille. Et celle-ci était mariée, elle avait des enfants et même 2 petits-enfants. Le vieil homme a simplement posé la question à sa fille. « Peux-tu me pardonner toutes ces années de souffrance que je t'ai fait subir, toi et ta mère ?» Et la fille lui dit, « Papa, je veux que nous puissions nous réconcilier avant que l'un d'entre nous ne quitte cette terre. » Voyez-vous, la réconciliation, c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous. Se réconcilier, cela signifie que nous devons chercher à rétablir cette relation qui était rompue entre nous et quelqu'un d'autre, notre enfant, notre épouse, ou bien Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous réconcilier. Et l'apôtre Paul continue dans 2 Corinthiens où il dit, « Maintenant, toi et moi, qui sommes réconciliés avec le Seigneur Jésus, qui avons accepté, confessé nos péchés à Dieu, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés et il a permis que toi et moi nous puissions être ses enfants. » Et il dit que Dieu nous a donné cette mission de réconciliation. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne changeant pas. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous lance cet appel. Il veut que nous puissions reconnaître où nous sommes tombés, où nous avons eu à l'offenser, confesser cela et nous approprier son pardon. Ce pardon qu'il nous offre gratuitement, qui peut permettre à ce que toi et moi nous puissions être réconciliés avec lui, comme ce vieil homme avec sa fille. Plusieurs années en arrière, nous étions ennemis de Dieu. Mais Dieu a accepté de me réconcilier avec lui. Dieu n'avait rien à perdre. C'est nous, au contraire, qui devrions chercher à nous réconcilier avec lui. Mais voyant que nos offenses, notre péché, nous empêchent de nous réconcilier avec Dieu, Dieu a offert Jésus-Christ, qui est mort sur la croix de Golgotha pour tes péchés, mes péchés. Oui, pour satisfaire la justice de Dieu, il fallait un sacrifice parfait, sans tache. C'est pourquoi Dieu a accepté prendre ma place, prendre ta place, pour nous réconcilier avec lui. Ce matin, mon frère, ma sœur, le Seigneur veut que nous puissions nous réconcilier avec lui. Comme l'apôtre Paul le dit, Dieu veut que toi et moi, nous puissions entrer en contact avec lui, lui demander pardon pour nos péchés, lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, je t'ai offensé, et je veux que tu prennes la direction de ma vie, que tu me transformes, et que tu fasses de moi quelqu'un de nouveau. Alors, toi et moi, nous pourrions être des gens qui portent aux autres le message de la bonne nouvelle, ce message de la réconciliation. Frères, ma sœur, soyons réconciliés avec Dieu, puisque cela est possible ce matin même. Viens à lui, confesse-lui ton péché et il te pardonnera afin que tu sois réconcilié avec lui. Que Dieu nous bénisse.